Je vais m'adresser aux Ivoiriens. Dans la zone de l'AES, là, il y a le terrorisme. Le terrorisme, c'est pas une guerre conventionnelle. Parce qu'il y a certains qui sont en train de s'amuser pour gonfler les muscles, pour dire que la Côte d'Ivoire... Ces pays-là sont surarmés. Allez regarder le dernier classement de Global Fire Army. Vous allez voir. Ces 3 pays font partie des 5 pays de la zone UEMOA les plus armés. La Côte d'Ivoire en 2e place. La Côte d'Ivoire, c'est 322 463 km. Et pour la première fois, le Mali a dépassé la Côte d'Ivoire. Ils sont premiers. Bonsoir les amis, bienvenue encore sur notre chaîne Nouvelle d'Afrique. Si tu n'es pas encore abonné, assure-toi de t'abonner, de cliquer la cloche de notification et puis tu partages. Merci beaucoup, je te remercie. Et je remercie à tous les abonnés. Écoutez un peu ça. En Côte d'Ivoire, quand il y a eu la crise en 2002, vous avez vu certains Ivoiriens aussi indexer la communauté burkinabé. Et certains partis politiques prennent parti pour la communauté burkinabé. C'est le parti qui est actuellement au pouvoir. Ce sont eux, ceux qui sont actuellement au pouvoir. Donc, de toute façon, aujourd'hui, on manipule. C'est de la manipulation, tout simplement. Vous savez, notre pays, en fait, la Côte d'Ivoire est un pays qui est quand même étrange. Quand on est dans un bord, dans l'opposition, quand on est au pouvoir, par moment, on a l'impression que, voilà, on se sent plus patriote que les uns que les autres. Les gens dont vous traitez d'idiots, là, ils ne sont pas levés comme ça pour parler. Parce qu'en Côte d'Ivoire, il y a des gens, quand ils toussent, on n'aime pas la direction de leur toux. Automatiquement, on les interpelle. Mais ces gens-là, ils font la pluie et le beau temps. Ils ont fait 2 communiqués en 3 jours. Est-ce que vous avez vu qu'on les a interpellés? C'est ce qu'on dit là. On ne les a pas interpellés. Alors, pourtant, on est dans un état de droit. Le procureur martèle ici que quand on agit de façon indirecte, ou quand on tient des propos même qui appellent à la haine, automatiquement, on se fait interpeller. Ou bien ces personnes ont un parapluie de protection. C'est de l'hypocrisie, il faut qu'on soit franc. En Côte d'Ivoire, on est hypocrite. En fait, ceux-là, ce sont des gens qui sont en fait certainement, qui ont certainement l'assentiment des gens qui gouvernent en Côte d'Ivoire, c'est tout. Il faut arrêter. C'est ce qu'ils appellent la propagande. Parce qu'en Côte d'Ivoire, quand on tient des propos qui ne vont même pas dans le sens de l'État, c'est-à-dire tout ce qui concerne la Côte d'Ivoire, M. Ouattara et tout son système, on dit soit on est populiste, on est putschiste, ou on est propagandiste. C'est la propagande, c'est tout. Mais c'est qu'aujourd'hui, on est dans un contexte qui est différent des années passées. À l'époque, c'est ce qu'il disait de Charles Blé Goudé. C'était un populiste. Parce qu'il tenait des propos de souverainisme. Il parlait de Thomas Sankara. Bon, les choses ont changé aujourd'hui. Il n'aime pas trop Thomas Sankara parce qu'il a fait un coup d'État. Mais à l'époque, quand on parlait de souveraineté, on parlait du peuple noir, de se lever et tout, on disait Charles Blé Goudé était le populiste, le propagandiste. Donc c'est la même histoire. Pour revenir sur un point qui est important, on nous parle d'influence. Monsieur Nick Checker était hier à Bamako. Monsieur Nick Checker, allez regarder qui est Nick Checker. Nick Checker, c'est Américain. Voilà, américain, secrétaire d'État. Il travaille au niveau du secrétaire d'État des Affaires étrangères pour aller renouer des liens avec Bamako. Eh oui. D'accord? Quand on parle de guerre d'influence, moi franchement je ne sais pas ce qu'on appelle une guerre d'influence. Aujourd'hui, on est dans un système qui est en décrépitude. C'est-à-dire le système français est complètement en train d'accord de s'effondrer. Et c'est pas nous qui le disons. Je pense qu'il y a des confrères comme Antoine Glaser, tout le monde le dit, tout le monde le reconnaît. Aujourd'hui, les seuls bastions, le seul pilier, je l'ai dit ici quand j'ai parlé de M. Yves Tréa, on dit Yves Tréa n'est pas ivoirien. Oui, non, mais c'est parce que c'est un journaliste aussi, c'est un confrère du Figaro. Et je lui transmets cette citation. C'est qui Yves Tréa n'est pas ivoirien? Non, on dit que Yves Tréa ne concerne pas l'affaire de la Côte d'Ivoire. Alors non, parce que ici, ne dis pas des choses. Non, mais cela, tu parles un début de parole rapide. Qui t'a dit sur ce plateau attendez que Yves Tréa n'est pas ivoirien? Attendez que je termine, s'il vous plaît. Oui, terminer, ça va passer à l'autre. Voilà, parce que c'est même pas, c'est pas même pas quelque chose d'extraordinaire. Parce que j'ai tenté d'échanger ici. Non, non, attendez. Laissez-moi. Non, mais laissez-moi. Non, il n'y a rien de malhonnête. C'est pas honnête. Qui a dit sur ce plateau que Yves Tréa n'est pas ivoirien? Je peux répondre. Je peux répondre. Je sais poser la question. Alors, j'ai relevé le nom de M. Yves Tréa ici lors d'un débat, d'accord, pendant le débat présidentiel, où je disais que M. Yves Tréa, directeur du Figaro, qui a intervenu sur une chaîne télé qui disait que si la France perd la Côte d'Ivoire, et vous, Monsieur le Président, vous avez dit, on ne parle pas de M. Yves Tréa ici, il n'y a pas d'influence sur la Côte d'Ivoire. Donc je reviens pour dire... Non. Si, non. Voilà pourquoi je dis soyons honnêtes. Mais je vais terminer. Mais je vais terminer. Je vais terminer. C'est dangereux ce qu'il fait. C'est dangereux. Dites-nous, vous avez dit quoi ce jour? Vous avez dit quoi? Il a posé la réflexion de Yves Tréa comme la réflexion. Ce que Yves Tréa a dit, ce qu'il a dit là, c'est ça qui est la vérité. On ne peut pas aller au-delà. Voilà ce que j'ai dit. J'ai dit, ok, Yves Tréa a parlé, Magister Dixit. Bon. Taisons-nous. Bon, alors, pour que je puisse chuter. Cela veut dire quoi? Pour que je puisse chuter, pardon. Ok, président, merci pour la clarification. Alors, de toute façon, les gens comme ils aiment la bande à Carlyle, ils reviendront sur les précédents épisodes et puis ils vont nous répondre. Allez-y, oui. Alors, maintenant, je suis en train de dire quelque chose qui est très important. D'accord? Aujourd'hui, Abidjan reste le socle. Abidjan est le socle. Ce qu'on n'ose pas dire, Abidjan est le socle. C'est effectivement, Norbert parlait d'une transposition du conflit en fait entre la Russie et l'Ukraine. Mais Abidjan est le socle, d'accord, de cette représentativité-là du bloc de l'Ouest.
Que l'on veuille ou pas, il y a certains Ivoiriens qui tournent autour du pot. Hein. C'est ça, c'est simplement ça. Et on l'a connu depuis Houphouët-Boigny, on est dans une prorogation. Celui actuellement qui reste l'élément clé, c'est Alassane Ouattara. Et c'est lui, je me rappelle quand il y avait le putsch à Niamey, il n'était même pas mandaté, c'était le premier qui allait faire un discours pour dire qu'il allait détacher un bataillon. Ouais. Après, les autres, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont déculottés. Donc, M. Ouattara, je le dis et je l'ai toujours dit, protège leurs intérêts. Même les présidentielles, là, vous n'avez pas entendu les gens parler parce que c'est lui qui protège leurs intérêts. Maintenant, aujourd'hui, on est dans un conflit qui est en train de prendre une autre proportion. Et moi, personnellement, ça ne me fait pas rire, ça ne m'amuse pas. Je vais m'adresser aux Ivoiriens. Dans la zone de l'AES, là, il y a le terrorisme. Le terrorisme, c'est pas une guerre conventionnelle. Parce qu'il y a certains qui sont en train de s'amuser pour gonfler les muscles, pour dire que la Côte d'Ivoire... Ces pays-là sont surarmés. Allez regarder le dernier classement de Global Fire Army. Vous allez voir. Ces 3 pays font partie des 5 pays de la zone UEMOA les plus armés. La Côte d'Ivoire en 2e place. La Côte d'Ivoire, c'est 322 463 km. Et pour la première fois, le Mali a dépassé la Côte d'Ivoire. Ils sont premiers. Vous pensez que la France, demain, s'il y a un conflit ouvert entre la Côte d'Ivoire, vous pensez que la France, ils vont mener la moitié de leur armée là-bas? Je pense que la plupart des gens, des analystes qui parlent, qui sont en train de dire des choses, ils vont changer des discours. Ouais. À bon entendeur, ça je pourrais pas chuter. On a ri. C'est parce que ce monsieur s'est renseigné avant de venir à Mondo Vision, dit des choses inexistantes. Je sais pas. Moi alors, je vais te montrer, j'espère que la vidéo aussi, tu vas la regarder. Je vais te montrer qui est la première puissance en Afrique. Mon ami, c'est l'Égypte, suivi du Nigeria. La Côte d'Ivoire même vient avant le Niger, le Burkina et le Mali. Les premières puissances en armement, c'est l'Égypte et le Nigeria. La Côte d'Ivoire vient dans le classement ils sont parmi les 20, les 10 premières puissances armées en Afrique. La Côte d'Ivoire vient devant le Mali. La Côte d'Ivoire est en haut, le Mali suit. Et le Niger suit en bas. Le Burkina Faso plus en bas. Donc ne viens pas nous mentir, c'est là, mentir aux Ivoiriens. Parce que la Côte d'Ivoire a des armes, a l'effectif. La Côte d'Ivoire coiffe les 3 pays-là. Mais la question qu'on se pose, est-ce que les 3 pays mélangés ne dépassent pas-ils la puissance militaire de la Côte d'Ivoire? Bien sûr que oui. Il faut rappeler ici là que les pays de l'AES, Niger, Burkina Faso et le Mali ont signé un accord militaire avec la Russie, avec celui qui a Satan II, Tonton Vladimir Poutine. Donc avant d'envahir les 3 pays là, il faut bien réfléchir. Il est vrai que la Côte d'Ivoire aussi a signé des accords militaires avec les Français. On a vu la dernière fois qu'ils ont signé aussi avec les États-Unis d'Amérique. Mais il faut souligner que tous ces pays-là ont peur de Vladimir Poutine. Assure-toi de t'abonner. Tu partages, tu likes et tu viens, tu commentes. Si tu veux un sujet, si tu as un sujet que tu veux que j'en parle dans les commentaires, je répète encore, si tu n'es pas abonné et que tu regardes mes vidéos et que tu likes et tu commentes de temps en temps et tu n'es pas encore abonné, tu attends quoi mon frère? Portez-vous bien, nous sommes ensemble.